Je mets mon réveil le matin pour lire, c'est-à-dire j'en suis arrivée à un point où la fatigue du soir ou le fait qu'on geek le soir nous empêche de lire, ou fait que je lis vraiment 2-3 pages et puis j'ai pas le temps. Et du coup, j'ai mis mon réveil le matin pour lire et c'est un truc génial. Bon, c'est mon recueil de nouvelles en fait qui est sorti il y a quelques semaines. Ça s'appelle Semblant sortir du noir et il y a une nouvelle qui s'appelle Georgia et qui raconte l'histoire d'une jeune fille. Donc en fait, je vais lire le début. Quand mon père est mort, j'ai lâché la fac. Le rêve d'une fille éduquée s'échappait avec son dernier soupir. À bout de bras, les 2 pieds ancrés dans le sol, il avait amarré solidement son désir fou, celui de me hisser bien plus haut que lui. Il n'avait qu'une fille, j'étais son univers, sa princesse. Je me souviens de nos matins, quand la nuit noire étendait ses voiles sur la ville sombre, et qu'il me réveillait, de peur de me voir louper le bus de l'école. « Bonjour mon ange, l'aurore va poindre, il est l'heure de te réveiller, de t'éveiller au cosmos. » Je levai les yeux au ciel avant même de les ouvrir. Son lyrisme matinal me donnait envie de plonger mon visage sous l'oreiller, de disparaître à jamais. J'avais honte. J'avais l'âge où on a honte de ses parents. Le désir d'être autonome. Je refusais de quitter mes songes alors qu'il faisait encore nuit. « Papa, il est 5 heures du matin et le bus est à 7 heures. » Invariablement, il répondait que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Lui qui, dès l'aube, creusait sa tombe dans les ruelles défoncées de la ville. Papa était un poète, un ouvrier poète, de cette race hybride qui trouvait de l'inspiration dans chaque caillou qu'il cassait. Il appuyait sur son marteau-piqueur qui défonçait la même chaussée pour la 3e fois de l'année en pensant à un alexandrin, et à mesure qu'il enfonçait son engin dans le sol et que sa colonne vertébrale se mettait à vibrer, possédé par le mouvement fébrile de la machine, il répétait pour la 100e fois les mêmes mots, les faisait tournoyer en rythme, s'enrouler dans sa mémoire, pour les étendre la nuit tombée dans son cahier d'écolier. Mon père, j'en suis certaine, avait inventé le slam. La personne qui m'a donné envie de lire, c'est ma mère, qui m'a donné mon premier bouquin, et je me rappelle, mais vraiment j'étais enfant, et elle m'a donné La guerre des boutons, c'était le premier bouquin. Et là, j'ai commencé à rigoler. Et ça m'a étonnée, je me rappelle m'être rendu compte qu'un livre pouvait faire rire. Et ça a été, pour moi, ça a été la révélation.